L'histoire du peuple Runga en Haute-Koto. Ce récit ne retrace pas les origines mythiques du peuple Runga. Il ne parle ni du Darfour profond, ni du Wadaï ancestral. Il commence là où l'histoire devient territoire. Quand les Runga quittèrent les savanes du sud-est tchadien pour entrer en Haute-Koto et y poser les fondations d'un peuplement structuré, enraciné, porteur d'une vision, qui sont les Runga et où vivent-ils aujourd'hui? Les Runga, ou Rungai, sont un peuple de langue nilo-saharienne, culturellement rattaché à l'histoire du Dar Runga, ancienne province du Wadaï. Aujourd'hui, ils sont établis dans 3 pays, selon une répartition approximative. République centrafricaine, 60 à 65%, principalement dans la Haute-Koto, Bria, Wada, Yalinga, mais aussi dans la Bamangi Bangoran, Ndélé, et jusqu'à Birao dans la Vakaga. Bria reste le cœur politique et culturel du peuple Runga en RCA. Tchad, 30 à 35%. Installé dans le sud-est tchadien, notamment à Abéché, Amtiman, Gozbeida et dans la région du Salamat. Ces communautés sont liées aux anciennes élites du Dar Runga. Soudan, Darfour, 2 à 5%. Petits groupes, souvent assimilés ou métissés, présents dans certaines zones frontalières. Résumé simplifié. Une migration politique vers la Haute-Koto, au XVIIe et XVIIIe siècle, dans un contexte de recomposition politique au sud du Tchad, les Runga engagèrent un mouvement organisé vers le sud. Ce n'était pas une fuite, ce n'était pas une errance. C'était une avancée planifiée, guidée par des chefs de clan, dotés d'une vision claire, établir une présence durable dans les régions boisées du nord centrafricain. Par les voies de Aba, Ndélé, ils atteignirent Bria, en caravane composée de familles, de guerriers, de commerçants et de lettrés musulmans. Ils apportaient avec eux une organisation sociale, une foi, une langue et une autorité. Alliance et enracinement. Face aux instabilités locales, razzias, traite esclavagiste, conflits de territoire, les Runga établirent des zaribas, postes fortifiés à fonction commerciale, religieuse et militaire. Peu à peu, ces structures devinrent des chefferies enracinées, notamment à Bria, Wada, Yalinga ou encore Ndélé, où leur autorité s'imposa par la négociation, l'islamisation pacifique et la défense armée. Ils tissèrent des alliances avec les peuples voisins, Banda, Goula, Arabes Shoa, et consolidèrent leur présence, une présence politique avant la colonisation. Lorsque les colonisateurs français atteignent la Haute-Koto au début du XXe siècle, ils trouvent des chefferies Runga déjà puissantes et structurées. Les Runga participaient aux réseaux commerciaux sahéliens, jouaient un rôle d'interface entre islam saharien et société locale et affirmaient une souveraineté légitime sur les territoires occupés. Conclusion. Identité, mémoire et avenir. Les